Bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. C'est déjà la dernière de la saison. Et à cette occasion, on a une rencontre avec le journaliste Mathias Brunet. Côté équipement, Eman va nous parler de l'importance des sélections de wedge et Jean-Sébastien Légaré, quant à lui, va nous parler de la respiration au service de la gravité. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC. Les idées prennent vie ici, en collaboration avec Supergolf, le golf prochain niveau, et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On a le plaisir de pouvoir discuter golf avec le réputé journaliste Mathias Brunet. Mathias, golfeur depuis longtemps? Golfeur depuis longtemps, quand même, oui, je dirais une vingtaine d'années. C'est drôle parce que dans la vingtaine, début de carrière à la presse, mon boss m'avait demandé « Joues-tu au golf? On a un voyage golf à Marrakech. » Et j'ai dit « Ben oui, je joue au golf. » J'avais jamais touché à des bâtons. Mais c'est la Alors, je suis destination. dans le désert, là, avec les palmiers, à piocher. Le monde devait se demander qu'est-ce que je faisais là, mais c'est là que la passion est partie quand même. Fait que depuis ce temps-là, il y a eu des périodes où je jouais plus. Les dernières années, peut-être une dizaine de fois par été, puis là, je vais être à 15, 20, 25. Cet été, j'ai repris un peu. Puis mon plus jeune aussi adore le golf. Fait que ça, c'est une bonne motivation. Donc, c'est parti d'une affectation Oui. que tu as acceptée. Et puis là, c'est rendu familial, tu dirais? Avec oui, les enfants? oui. Puis quand mon plus vieux est à Dallas, quand il est en ville aussi. Sauf que c'est compliqué quand les deux frères jouent ensemble. Là. Tu dois jouer le médiateur ou... C'est déjà arrivé une fois que je kick mon sac de rage. Ça avait calmé tout le monde. Et que ça arrête. Deux frères ensemble au golf, là. Donc, on n'est pas tout seul à se fâcher. Là. Il y a aussi M. Oui. Brunet ici. Mais avec quand les gars chicanaient, oui. Qu'est-ce qui a créé la passion ou l'étincelle? C'est vraiment l'aspect compétitif, l'aspect que c'est quasiment impossible d'avoir une partie parfaite. En fait, c'est impossible. C'est pas l'aspect compétitif du tout. C'est... d'abord, c'est un moment de... Tu rentres dans une bulle. Tu te reposes, tu es ailleurs. Moi, comme là, cet été, j'ai l'impression d'être en vacances. C'est pas du tout l'aspect. Puis même, je te dirais que les 15 premières parties, je comptais pas mes coups. Puis là, comme ça commence à bien aller, je recommence, puis je me demande tout le temps, tu sais, même si je joue 97 au lieu de 92, ou que je joue 103, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Puis je réalise, quand je compte mes points, je me rends malheureux. Alors que je vais tout le temps être un joueur de 90-100. Peu importe ce qui arrive, peu importe ma journée. Mais on dirait qu'on est pris, hein? On est tous pris avec ce truc-là de quand t'es pas en tournoi, de compter les coups, puis là, combien de potes, puis tout ça. J'essaie de résister, mais ouais, c'est ça. Mais ça reste quand même un beau moment, puis pour moi, c'est familial aussi. Là, je lis entre les lignes, c'est un moment ou une raison pour déconnecter aussi de la réalité, parce que ça roule trop vite. Ouais. Et là, sur le golf, Oui, puis c'est un outil dans le quotidien aussi, pour le contrôle de soi. La concentration, la rigueur, s'appliquer. Puis je le dis à mes fils souvent aussi. Tu sais, vous êtes dans des sports, le hockey, le soccer, le golf vous permet d'avoir ce contrôle émotif, le contrôle de soi, puis le contrôle des mouvements. Et ça, ce contrôle-là, ce que tu dirais, tu l'as eu rapidement ou tu l'as appris au fil du temps? Est-ce que ça faisait déjà partie de ta nature ou tu l'as découvert? Je l'ai découvert. Puis là, étant un golfeur tellement limité que mon contrôle est très limité, fait que je reste à l'intérieur de ce contrôle-là. Et je finis avec 3 questions rapides. Est-ce que si tu avais un voyage à planifier dans la prochaine année, on va où? J'aimerais ça, un voyage de golf. Dans quel coin? Mais moi, c'est plus par rapport au pays que... Écoute, c'est une bonne question. En Espagne, il n'y a pas des beaux terrains? Il y a du bon vin aussi. Mais il y a des beaux terrains en Espagne. Oui. J'irai en Espagne jouer au golf puis boire du vin ce soir. Ça, c'est excellent. Ouais. Si tu avais quelque chose à améliorer sur ton jeu, est-ce qu'il y a un type de coup que tu veux améliorer prochainement? Les potes. Les potes, courlets. surtout les bons terrains, c'est que c'est comme l'asphalte. Fait que ma drive est régulière, mais j'ai tout le temps 3 potes.
Mathias, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. C'est le temps de notre question piège, la dernière de la saison. On est revenu sur les événements marquants sur le circuit PGA Tour. Ce qui a marqué la saison 2026 sur le circuit PGA Tour, c'est l'absence du premier rendez-vous de la saison, le championnat Sentry, qui n'a pas été disputé. C'est donc l'Omnium d'Hawaï, l'Omnium Sony d'Hawaï, qui a été le premier tournoi officiel de l'année. Voici maintenant notre question quiz. Quel joueur a amorcé la saison 2026 du circuit PGA Tour avec une victoire lors de l'Omnium Sony d'Hawaï? Est-ce que c'est A. Colin Morikawa, B. Justin Rose ou C. Chris Gutterup? La réponse au retour de la pause. On vous a posé la question quel joueur a amorcé la saison 2026 du circuit PGA Tour avec une victoire lors de l'Omnium Sony d'Hawaï? La réponse, c'est Chris Gutterup. Ce qu'il y a de particulier dans cette portion du calendrier, c'est que pour 2027, non seulement est-ce que le premier, le championnat Sentry, ne sera pas au calendrier, mais également le tournoi d'Hawaï qui a été tout simplement éliminé du calendrier. On va donc oublier tout ce qui se passait dans les îles du Pacifique pour commencer la saison 2027 sur le continent nord-américain. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie d'Eman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Eman, la dernière de la saison, on parle de Wedge, les cocheurs. On a des compagnies qui ont changé de nom, d'autres impliquent de nouvelles nouveautés, des technologies, tandis que certaines c'est le calme plat pour 2026. On commence avec Callaway, Opus, SP et SP+. Exactement. SP pour Spin Pocket, il a inséré une cavité à l'intérieur d'un wedge qui leur permet d'augmenter le spin en tant que tel. Et la différence avec XP+? SP+, c'est une cavité de 25 plus grande qui nous permet de faire monter le centre de la gravité. Fait que naturellement, on descend la trajectoire et on augmente le spin. Et on a une masse au sommet de la tête de 13 grammes. de tungstène, 13 grammes. C'est quand même assez intéressant. Et on pensait qu'il n'y a pas vraiment de place pour de nouvelles technologies. Il y en a, spécialement du côté de Callaway. Maintenant, chez TaylorMade, on a MG5. Pour la première fois, on propose un wedge forgé. Et pour nous en parler, on écoute Matt Bovey qui nous explique aussi les différentes semelles proposées pour 2026. So 5 grinds inside our core family plus the Tiger grind. So we have made some updates to all of those, and one of those grinds is brand new. So low bounce, standard bounce, and high bounce grinds inside the MG5 family, those are what you know and love with subtle tweaks. The SC grind is a grind that's gained a lot of popularity both on tour and with our staff professionals. That's going to be for anyone who likes to get creative around the greens and manipulate the club face. Now, the brand new grind in the MG5 lineup is going to be the SX grind. That could be something particularly useful for your players in Quebec where things are a little bit softer because the SX grind has the widest sole in our lineup, which gives it a high effective bounce, but it still sits in that mid-bounce range with the leading edge staying low to the turf. So as you open up that club face and you manipulate that face angle, you still get a nice low leading edge and you can play it off an array of conditions. Also great out of the bunker, so we're very excited about that grind. And then finally, the Tiger grind or the TW grind has been updated to match his latest preferences in wedge design, which includes different leading edge geometry and a bit more of a full sole with less trailing edge relief. Eman, c'est vraiment une question de quelles sont les conditions sur lesquelles vous jouez, mais il faut se rappeler que le degré de rebondissement, c'est notre allié, là. Absolument. Idéalement, c'est d'avoir un wedge d'un bounce de 10 et plus au Québec, là. Et du côté des technologies, pour ce qui est du MG5? Bien, TaylorMade utilise 2 majeures technologies cette année, ce qu'on va appeler Sawmill et Thread en tant que tel. Fait que le Sawmill va nous aider à usiner les rainures en tant que tel pour augmenter le spin. Et la technologie Spin Thread, c'est pour augmenter aussi le spin sur les conditions pas favorables et sur l'herbe longue aussi. Oui, parce qu'il y a de la technologie entre les rainures. Et ça, c'est vraiment efficace. Maintenant, du côté de Cobra, on a toujours l'offre King et King X. King X qui propose une dimension, une silhouette un peu plus volumineuse, un wedge un peu plus permissif, plus facile à faire lever dans les airs.
Du côté de Titleist, 11e génération pour Spin Milled SM11. Pour nous expliquer comment on est arrivé à la création du SM11, on écoute Aaron Luttrell. We feel like there are 3 keys to great wedge play, and those are also principles we design around. So these are focus areas that we feel like if we improve in each of these areas every time we come out with a wedge, it's overall going to be a better product. So the 3 keys, in our opinion, are contact, flight, and spin. For contact, obviously for us, it's giving that player better contact through finding the right sole or the right sole grinds to allow you to make or hit the proper part of the face. That also unlocks flight and spin. So when you look at flight, we worked on CG placements relative to years past. We realized as we were working through and designing wedges that some of our better players, tour players, were gravitating toward some of our wedges like a T-grind that had narrower soles. So if you looked at CG placements, narrower soles, typically because there's less mass on the bottom, had a higher CG placement and were a little bit more forward. What we wanted to do was deliver that same performance that players were getting out of like say a T-grind to everyone, because not everybody delivers the club in a way that would allow you to hit this narrower sole with less bounce. So our engineers worked very diligently to get all of our CG locations to match up with what we had as in our lob wedges with the T-grind. So now, regardless of how you deliver the golf club, you can find a grind that is going to deliver that lower penetrating flight with high spin. Now, another key would be spin, and that spin being generated by obviously one, finding the right part of the face, but the other part would be grooves and groove pattern. What we wanted to do was find ways to deliver the appropriate amount of spin. So we started looking at, well, how do players utilize each of these wedges? So gap wedges primarily being a fuller swing club, we wanted to deliver controllable spin. So we looked at what our groove needed to be shaped like to be able to allow a player to make full swings without worrying about the wedge spinning too much or too little. So we dialed in a groove for that idea. Sand wedges have a specific groove to deliver from those types of areas that a player would be hitting mid-range pitch shots and fuller swings with sand wedges. And then as you get closer, we have a groove specifically engineered for just a wider groove that works better when a ball is trying to travel up the face a little bit. So that wider, shallower groove shears the material away and gathers that material that may get in between the ball and the face and delivers more spin. As you have less loft, ball is impacting the face and you're compressing material into the groove, and it does a better job of channeling it that way. So as we go from higher loft, the grooves get wider, to lower loft, they get narrower and deeper. Sérieusement, le segment de M. Luttrell était tellement intéressant, on aurait pu faire une émission au complet, là, et ça, c'est incroyable à quel point il y a de l'information derrière un wedge, Eman. Bien sûr, sans oublier ce qu'il y a entre les rainures en tant que telles. Elles sont inclinées vers le bas, fait que la balle roule moins sur la face en tant que telle. À basse vitesse, ce sont ces technologies entre les vraies rainures qui offrent de l'effet rétro, là. Donc, sans oublier les différents bounce et finish chez Titleist, jusqu'à 25 différentes combinaisons. Oui. Ça, c'est intéressant encore une fois. Eman, c'est déjà la fin. Merci beaucoup pour tous tes propos et tes guides aussi à travers le monde de l'équipement. Merci à vous. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de technologies. On peut facilement se perdre, fait que n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Merci encore une fois. Avec plaisir. Bye tout le monde. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf.
Il vient de se passer quelque chose d'invisible, mais d'hyper important pour la réussite des coups roulés. Ça ne garantit pas le succès, mais on veut surtout avoir accès à nos habiletés lorsque le moment est important. Et on va parler de respiration, une expertise de mon côté que je développe depuis quelques années, pour parler du réflexe barorécepteur. Ça a l'air hyper compliqué, mais c'est beaucoup plus simple que vous le pensez et surtout, tout le monde fait face à ce réflexe plusieurs fois lors d'une partie. Alors, lors d'une partie de golf, on se penche pour marquer notre balle et on se relève. On se penche pour placer notre balle et on se relève. Peut-être pour certains, on joue avec une ligne sur la balle, on va se repencher à nouveau pour placer notre ligne et on se relève. Notre corps fait toutes sortes d'ajustements via le système nerveux autonome pour s'assurer que la pression sanguine, elle est égale jusqu'au cerveau. Peut-être vous avez déjà ressenti de l'hypotension. Vous vous relevez trop vite, vous vous sentez un peu étourdi. Et ça, c'est le réflexe barorécepteur qui n'est pas tout à fait à point. Mais si vous êtes en pleine forme et en pleine santé, règle générale, pour contrebalancer ce changement de posture, le système nerveux autonome va activer le rythme cardiaque, va augmenter la force de la contraction du cœur et il va y avoir une vasoconstriction pour s'assurer que le sang, la pression, demeure au niveau du cerveau. Alors, sans rien faire, vous vous relevez et votre rythme cardiaque augmente. Et bien souvent, que ce soit pour un coup roulé ou pour un coup de départ, et peut-être même que ce coup roulé-là, il est hyper important, il y a un peu de nervosité, tout comme le coup de départ sur le tertre numéro 1, par exemple, bien là, on s'empresse d'aller sur la balle. Avec une nervosité augmentée, et de 2, un rythme cardiaque aussi qui augmente. Alors ici, le conseil est sur 2 points. La première, lorsque vous vous relevez, après avoir planté votre thé ou avant un coup roulé, prenez le temps d'une respiration. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Vous inspirez et expirez comme ça vient. Si ça vient par la bouche, tant mieux. Si c'est par le nez, c'est encore mieux. Et par la suite, je viens m'installer au-dessus de la balle. Ce que ça fait, c'est au moins ça garantit que mon rythme cardiaque n'est pas ascendant. Je veux avoir un rythme cardiaque qui est neutre et, au mieux, légèrement en descente pour avoir accès à mes habiletés. La deuxième partie de ce conseil, à tester au terrain d'exercice et même sur le parcours, accompagnez votre changement de posture avec une inspiration ou même une expiration. Et je m'explique. Si, par exemple, vous avez de la difficulté et parfois vous ressentez un peu d'hypotension, un peu d'équilibre lorsque vous vous relevez un peu trop vite, lorsque vous avez un changement de posture, accompagnez-la d'une inspiration. Donc, vous allez augmenter votre rythme cardiaque tout simplement pour aider à garder votre réflexe barorécepteur optimal. Pour les plus jeunes, je dirais, faites l'inverse, testez. Lorsque vous vous relevez, accompagnez votre changement de posture d'une expiration. Et là, on vient contrebalancer le réflexe barorécepteur. Et peut-être que ça va vous amener en position debout, un peu plus calme. Et c'est ce qu'on veut une fois au-dessus de la balle, que ce soit pour un coup roulé important ou un coup de départ important. Alors, une respiration bien placée, une inspiration ou une expiration bien mesurée lors d'un changement de posture peut vous permettre d'avoir accès à vos habiletés. Sur ce, bon golf! Capsule Accès Physio en compagnie de Marjolaine Sainte-Marie, physiothérapeute et associée chez Accès Physio. Marjolaine, on parle du golfeur junior, de la golfeuse junior. Et c'est important de comparer aussi avec un corps d'adulte. On n'entraîne pas le corps d'une ou d'un golfeur junior de la même façon, là. Non, effectivement, le pic de croissance chez les filles, c'est environ à 12 ans, puis chez les garçons, c'est environ à 14-15 ans. Les os grandissent, mais les muscles ne suivent pas. Donc, une perte de stabilité, une perte de flexibilité, puis ils deviennent raides. Donc, on veut vraiment s'assurer en physiothérapie de donner des bons exercices de renforcement pour aider leur stabilité. Puis, en thérapie manuelle, on va aller travailler en mobilisation articulaire pour aller chercher un peu plus de mobilité, donc moins de raideur, des techniques de contracte relâché aussi qu'on peut aller
les faire là, pour aider à chercher plus de flexibilité. Mais à l'extérieur de l'aide du physiothérapeute, j'imagine que de pratiquer plusieurs sports, c'est important encore, là. Oui, mais en fait, il est vraiment prouvé de faire plusieurs sports là, à ce jeune âge là, pour éviter la surspécialisation précoce. Là, ça aide beaucoup. Moi, je suis parent, j'ai des enfants, je ne suis pas physiothérapeute. Comment je m'assure que mon enfant a la bonne progression, finalement? Mais c'est vraiment d'écouter leur corps. Tu sais, le golf, ça semble être un peu exigeant, mais il y a beaucoup de répétitions de mouvements, puis ça peut créer une charge importante. Comme on dit, trop, c'est comme pas assez. Donc, c'est vraiment de s'assurer de garder le plaisir de jouer là, chez les jeunes. Ouais. Et d'autant plus, c'est un sport asymétrique, il faut faire attention. Et on doit suivre notre rôle en tant que professionnel au sérieux, dans la mesure où, à cet âge-là, les pratiques trop répétitives, bien là, ça va à l'encontre de ce que tu dis, là. Puis si jamais il y a une blessure qui persiste pendant plus de 1 à 2 semaines, assurez-vous de venir en physiothérapie pour qu'on évalue, qu'on traite, puis qu'on s'assure là, de ne pas impacter leur futur. Merci, Marjolaine. Merci. Cette semaine, avec Caroline, on parle d'étiquette. Oui, exactement. Fait que cette semaine, je te montre comment réparer une marque de balle de la bonne façon. Oui, ça va être utile parce que déjà, quand je place ma balle directement sur le verre, là, je suis folle comme un balai, je me peux plus. Mais je comprends que c'est important d'apprendre comment bien réparer la marque parce que oui, il y a une bonne et une mauvaise méthode. Exactement. Puis la différence entre les deux, là, si on la répare de la mauvaise façon, ça prend 24 jours à se réparer. Puis si on le fait de la bonne façon, c'est 24 heures. Donc, je te montre la mauvaise façon, ce qu'il faut pas faire. Donc, ici, on voit qu'il y a un petit peu plus de matière. La balle est arrivée de cette façon. Puis là, j'arrive ici, puis je fais juste soulever le milieu comme ça. Wow! Ça me semble être une super réparation. Parfait. Mais en dessous, j'ai coupé les racines du gazon et puis c'est très dommageable. Donc là, c'est sûr que c'est une plus grosse marque ici. Le gazon est complètement soulevé de ce côté-ci. Ce qu'on veut, c'est essayer de refermer le trou de l'extérieur. Donc ici, on a beaucoup plus de gazon. On va le pousser comme ça vers le milieu. On fait le tour. On essaye de rapprocher le gazon le plus possible du milieu. On peut faire quelques tours parce que là, c'était toute une marque ici. On essaye d'écraser le plus possible. OK, mais on voit par contre, c'est pas parfait, là. Exact. Puis, ça peut arriver parce qu'on a quand même fait un trou un bon trou dans le verre. Exact. Donc, mais on a réparé de la bonne façon, le gazon va bien prendre et ça sera pas long que ça va être super. À la maison, soyez vigilants, s'il vous plaît. Merci, Caro. Merci. C'est là-dessus que se termine l'émission, non seulement l'émission, mais aussi la 15e saison de l'émission au 19e à l'antenne de RDS. Merci bien entendu à nos partenaires qui nous ont appuyés tout au long de ce cheminement. Merci à nos professionnels et merci à nos invités. On espère que le tout vous a plu et on vous donne rendez-vous l'an prochain pour une 16e année à l'antenne de RDS. Au revoir tout le monde. Au 19e, une présentation de RBC. Les idées prennent vie ici, en collaboration avec Supergolf, le golf prochain niveau, et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.